Voici un petit outil pour pratiquer une observation en classe. L'observation peut être considérée comme un des cœurs de l'activité enseignante. En effet, pendant longtemps, l'évaluation a pris une place très importante dans les classes, au point parfois de passer plus de temps à évaluer qu'à apprendre. Dans notre vision, nous partons du principe que l'évaluation est un des éléments de l'observation. Alors, observer, c'est rassembler différentes données de diverses natures. D'abord, les propos des parents, les propos de l'enfant. Alors, il s'agit de les collecter de façon exactement conforme à ce qui a été dit, mais aussi les propos d'un collègue, de l'AESH, de la SEM, d'un professionnel du soin, les évaluations, bien sûr, donc elles sont comprises dans l'observation, et enfin, des éléments recueillis lors d'une observation plus formelle. Alors, on va se pencher là-dessus, sur ce qu'est une observation formelle. Pratiquer une observation formelle, c'est se poser au fond d'une classe, parfois se rapprocher de l'élève aussi. On s'installe et sans dire à l'élève qu'on vient l'observer, et puis on prend des notes. Cette observation, elle est possible et faisable par l'enseignant spécialisé qui a été formé, mais aussi par l'enseignant de la classe, pendant que l'ERR, l'enseignant spécialisé, conduit la classe. On est bien d'accord que observer change la situation, ce qui ne veut pas dire que cette observation ne sera pas valable. Mais si ça change quand on observe, ça dit quelque chose quand même. Observer un élève, c'est extrêmement difficile, car il va s'agir de lâcher les idées que l'on se fait de cet élève avant l'observation. Donc, il est aussi très difficile de ne pas s'observer soi-même. En effet, les phénomènes classiques de projection font qu'il est difficile de noter non pas ce que l'élève me fait, mais ce que l'élève fait. C'est ce qu'il va s'agir de faire, hein. Noter ce que l'élève fait. Alors, nous n'avons qu'une piste pour sortir de ce dilemme. Il va s'agir d'écrire ce que l'on voit en ne notant que des faits. Ne noter que des faits n'est pas si simple que l'on pense, parce qu'il y a 4 risques qui nous guettent. Le premier risque, c'est le risque de la projection. La projection, c'est quoi? C'est se voir dans l'autre, en fait. Donc, cela veut dire que l'idée, c'est de ne pas parler de soi quand on observe l'autre, c'est-à-dire de ne pas écrire, encore une fois, ce que l'élève me fait, mais ce qu'il fait. Le second risque, c'est le risque de l'interprétation. Interpréter, c'est commencer déjà à analyser ce que l'on voit. C'est dire, par exemple, cet élève est agité, au lieu de dire ben, l'élève remue sur sa chaise, ou l'élève tombe son stylo, par exemple. Le troisième risque, c'est le risque du jugement, où là, on va émettre un jugement sur ce que l'élève est en train de faire. Par exemple, il écrit bien, ou il écrit mal, ou cet élève est agaçant, etc. Le quatrième, c'est le risque de la généralisation. C'est peut-être l'un des plus compliqués à respecter, où il va s'agir de ne pas généraliser ce que l'on voit. C'est-à-dire que quand on voit un élève qui ne lève la main que rarement, c'est de ne pas écrire que c'est un élève qui ne lève jamais la main. Donc on va éviter toutes les formules jamais, toujours, souvent, pour être le plus précis possible et noter le nombre de fois qu'un élève fait quelque chose. Ensuite, on va éviter les verbes d'état, ou plutôt on va favoriser les verbes d'action, parce que les verbes d'action nous disent ce que l'élève est en train de faire. On va aussi favoriser la forme affirmative, et si on a tendance à écrire que l'élève ne lève jamais le doigt, par exemple, se demander ce qu'il fait quand il ne lève pas le doigt. Enfin, observer un élève, c'est observer un élève ici et maintenant. C'est observer ce qu'il fait dans son contexte. Le contexte est donc non pas intéressant, mais indispensable, même déterminant. Dans quel temps, dans quel espace, dans quelle ambiance cette activité se produit-elle? Est-ce que c'est dans la cour? Est-ce que c'est en classe? Est-ce que c'est une activité de groupe? Est-ce que c'est une activité individuelle? Est-ce que c'est du français, des maths? À côté de qui il est, etc. Le contexte est déterminant parce qu'on part du principe que la cause n'explique pas tout dans un problème. C'est-à-dire, si un élève a un trouble, le trouble ne fait pas l'élève. Par contre, ce qui peut produire une réaction chez l'élève, c'est une cause ajoutée à une quantité de conditions qui sont multiples. Donc le fait qu'il soit ici, avec ce prof, dans cet environnement-là, va faire qu'il va arriver un événement ou pas. Le contexte est donc un élément capital. Alors pour écrire tous ces faits, nous vous proposons un document
construit avec 4 champs différents: les compétences, le comportement, la relation, l'apprentissage et les relations. Et puis vous aurez 2 cases supplémentaires qui sont celles des conditions à réunir pour que le problème n'arrive pas, et puis les données annexes qui sont les relations par exemple avec la famille, son histoire scolaire, le soin et compagnie. Ce document est téléchargeable sur It's Learning et il est aussi disponible auprès de votre enseignant spécialisé. N'hésitez surtout pas à le solliciter. Merci à vous.